Ma conversation avec Pascale Wix, pionnière du blog culinaire en France, se poursuit sur la performance de ses contenus. Ouais, je suis souvent entre 20 et 30 000 vues, et là c'est monté jusqu'à 300 000 vues. Et après, la vidéo qui a le mieux marché sur mon compte Instagram, c'est une vidéo de frites, mais également une vidéo de purée, la fameuse purée de Joël Robuchon. Donc je suis allée en fait interviewer le chef de l'atelier Robuchon, qui est Éric Bouchenoir, qui a travaillé avec lui pendant plus de 30 ans. Il me montre en fait tous les détails qui font la différence, donc aussi bien pour faire des bonnes frites que pour faire la fameuse purée. Et donc moi après j'en fais une vidéo courte et je fais également un article, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans la vidéo. Et là, la vidéo sur les frites a dépassé 2 millions de vues et celle sur la purée a dépassé les 1 million de vues. Donc en fait, les choses très simples, très réconfortantes, mais avec un côté technique. Justement, tu as fait un CAP cuisine en 2018. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Quand je suis redevenue salariée donc, en tant que rédac chef de 750 grammes, j'étais contente de travailler à nouveau en équipe parce que je commençais à me sentir seule. Et le seul regret que j'avais, c'était « Ah, tu aurais dû profiter de ce temps en freelance pour passer ton CAP cuisine ». Comme beaucoup de femmes, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Et en fait, j'ai une collègue qui m'a dit « Mais allez, on s'y met toutes les trois, on s'en fout, etc. » Et donc, j'ai été dans un groupe très sympa et on a été coachés par chef Christophe, un des chefs de 750 grammes. Et ça a été une super aventure. On a appris beaucoup de choses. Moi, j'aime bien apprendre, en fait. Tout le temps, encore maintenant. Et puis, j'aime bien le côté technique de la cuisine. Moi, j'ai pas cuisiné avec mes parents, en fait. J'étais pas une cuisinière instinctive, parce que j'ai jamais cuisiné avec qui que ce soit, en fait. J'ai appris dans les bouquins, puis après, plus tard, en regardant des vidéos, donc, et puis en rencontrant des gens. Donc là, ça me donnait un peu le dernier maillon pour me sentir complètement à l'aise et me donner cette légitimité qui me manquait. Donc techniquement, ça t'a aidé aussi à être peut-être plus rapide ou méthodique? Oui, plus organisée. En fait, je me souviens les premières fois où on a fait des sortes de CAP blancs. Je me souviens, Christophe me disait « Non mais, il m'a dit, mais c'est quoi ce bazar ?» Parce que le problème, c'est que moi, je cuisinais depuis hyper longtemps, mais à ma sauce. J'avais jamais cuisiné avec qui que ce soit. Je perdais beaucoup d'énergie, donc ça, j'ai appris beaucoup de choses, surtout à me calmer. Bon, j'ai encore des progrès à faire, je suis de nature assez stressée, mais voilà. Et puis j'ai appris des règles de ce qu'on appelle la marche en avant. Aujourd'hui, je cuisine beaucoup plus vite. Je m'en rends compte quand je cuisine avec d'autres personnes. Je coupe plus vite, je cuisine plus vite, je fais moins de bazar. Je peux cuisiner dans une plus petite surface, sur une plus petite surface. Concrètement, quand tu filmes une recette, Oui. Ça te prend combien de temps déjà de la penser, de préparer, de filmer, de monter? J'ai une liste en fait de vidéos, enfin de recettes que j'ai envie de partager en vidéo. En fait, le tournage, il prend, je dirais, environ 2 fois la durée de la recette. Parce que je mets les choses dans des bols, je ne prends pas le sac de farine. J'essaye que ça soit un peu joli. J'ai fait beaucoup de vidéos quand j'étais chez 750 grammes, donc j'ai gardé ça. J'essaye que... C'est peut-être un tort hein, d'ailleurs. Je fais tout sur mon téléphone, mais quand on monte, on perd un peu la notion du temps. Je pense quand même que ça prend au moins 1 heure. Parce qu'après, il faut rajouter les textes. Puis après, il faut faire soit j'écris un article pour aller avec la vidéo, soit j'écris un post. Donc oui, oui, ça prend du temps. Les contenus que tu diffuses sur ton blog et sur Instagram sont les mêmes? Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a des contenus qu'on trouve à la fois sur Instagram et sur mon blog. Il y en a certains qui sont que sur Instagram, ce qui est un tort parce qu'après c'est difficile de les retrouver. Donc j'essaye maintenant de les mettre aussi sur le blog. Comme ça, je peux mettre aussi plus d'infos. Je mets toujours au moins 1 ou 2 recettes exclusives sur la newsletter, qui est ni sur mon blog ni sur Instagram. 1 ou 2 semaines après, je duplique sur Instagram. Comment, quand on veut rester neutre, on arrive à se faire financer la création de contenu? Est-ce que tu penses que le public est prêt à payer pour la création de contenu? Je me suis beaucoup posé la question quelques mois après avoir lancé ma newsletter.
Parce qu'à l'époque, je dirais à l'âge d'or des blogs, mon blog avait une régie publicitaire. Plus mon blog était vu, plus je gagnais d'argent. Ça ne permettait pas forcément de gagner ma vie, mais c'était un très bon complément. Avec Instagram, on ne gagne pas d'argent. Avec la newsletter non plus. Avec Instagram, il m'arrive de faire de la création de contenu pour des marques. Et par rapport à la newsletter, je me suis posé la question, parce qu'on peut rendre une newsletter payante. Beaucoup de personnes disaient que le marché français n'est pas encore mûr pour ça, contrairement au marché américain. Moi, je suis abonnée à des newsletters de cuisine américaine. J'ai mis en place quelque chose que m'avait conseillé mon mari il y a plusieurs mois, mais je n'étais pas prête encore à l'écouter, qui s'appelle, en anglais, c'est Pay Me a Coffee. En gros, c'est les gens peuvent me payer un café pour me soutenir. Et il y a des personnes qui me suivent depuis des années qui m'ont soutenue financièrement. Et j'avoue que ça fait chaud au cœur. C'est un premier pas et je pense que le marché va changer. Je pense que les gens, un jour, seront prêts à payer pour lire du contenu de qualité. Il y a beaucoup de contenu gratuit. Mais ça coûte cher en fait de créer du contenu de qualité, ça prend du temps. Peut-être qu'un jour, les gens vont se dire je préfère payer 5 € par mois et avoir accès à un contenu sans publicité, parce que quand même, quand on lit des articles sur les sites, parfois c'est compliqué de les lire. Moi parfois je sors, je dis non, il y a des trucs qui arrivent dans tous les sens, non. Sur une newsletter, il n'y a pas ça, il n'y a pas de publicité. Et puis derrière, il y a une personne qui donne tout. Moi, j'ai besoin d'avoir accès à des informations fiables, en fait. C'est ça, il y a une question d'expertise, de temps passé. Et ça coûte de l'argent et il va falloir à un moment donné que ça soit rétribué. Comment être objectif quand tu es payé par une marque, en fait ? Mon secret, c'est de choisir que des marques que j'aime bien, en fait. Je commence à être beaucoup contactée par des marques. Et en fait, quand c'est des choses que moi, je n'utilise pas, je dis non, qu'est-ce que je vais raconter ? Si déjà moi je n'utilise pas ce produit, comment je vais être légitime ? Quand je travaille pour une marque, je passe beaucoup de temps à réfléchir à comment je vais mettre en valeur le produit. Je ne dis pas oui à tout le monde et donc j'ai moins de contrats. Et voilà. Mais au moins, je m'endors bien le soir. La question que j'aime poser en fin d'interview, Pascale, c'est si tu étais un goût, un plat ou une texture, que serais-tu ? Alors, un goût, c'est clairement l'acidulé. Voilà, j'adore, je rajoute du citron partout. D'ailleurs, c'est fou parce qu'il y a des plats qui sont complètement transformés quand on rajoute un peu de jus de citron. Alors, texture, je me suis rendu compte récemment que j'aimais bien les desserts, par exemple, avec des monotextures. Et je me suis rendu compte que c'était un peu une nouvelle tendance. On a eu la tendance, par exemple, des desserts avec toujours les triples textures, crémeux, fondant, croquant, etc. Et maintenant, j'aime bien les choses plutôt réconfortantes avec une seule texture. J'aime beaucoup le crémeux. Et un plat, alors comme on est ici, j'ai envie de dire la bouillabaisse végétale. Ça m'a bluffé la première fois que je l'ai goûtée. Voilà, avec un côté très iodé, je ne peux plus m'arrêter de tremper les légumes dedans. Voilà, ça m'a fait rêver. En tout cas, merci pour cette belle découverte. J'ai hâte de venir m'attabler chez Faubourg-d'Aimant. Et on s'abonne à tout. C'est moi qui l'ai fait, le blog. C'est moi qui l'ai fait, la newsletter. Pascale Wick sur Instagram. Et merci encore, Pascale, de nous faire rêver. Merci Léa. J'étais contente de te revoir après toutes ces années.